Bonjour mes chers amis, eh bien écoutez, bienvenue sur ma chaîne déjà parce que là il y a eu un petit souci ce matin, à savoir que mon trépied sur lequel je pouvais poser l'appareil a cassé, littéralement il a cassé. Est-ce un signe? Est-ce un signe? Non, je plaisante, je pense qu'il était quand même assez usé à la force d'utilisation. En plus, c'était quelque chose vraiment, voilà, de pas cher du tout. Les premiers prix, on va dire, au niveau des trépieds. Donc, ce qui fait, c'est que je dois tenir l'appareil en main. Alors, ne vous inquiétez pas s'il y a des petits tremblements sur avec dans cette vidéo, parce que voilà, c'est ainsi. Je vais certainement bouger, surtout que lorsque l'on parle. Donc automatiquement, en même temps, eh bien, on fait bouger l'appareil. Alors je vais essayer de ne pas sourire hein, parce que c'est encore pire. Donc bien, nous sommes aujourd'hui le lundi 24 juin 2019 et c'est la Saint-Jean-Baptiste, mes très chers amis. Donc bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Jean-Baptiste. Et c'est tombé aussi. Alors, les oracles qui ont été désignés pour vous informer des conseils et des énergies pour cette journée, avec cette première carte, donc de l'oracle énergie de guérison. Donc, nous avons eu, pardon, cette carte l'amour de soi qui nous dit: je suis attentif ou attentive bien sûr à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites, je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Alors là, bien pour cette journée, mes chers amis, vous aurez bien compris qu'on vous demande de prêter toute votre attention donc à votre corps et à votre âme, c'est-à-dire prendre soin de notre corps, prendre soin de notre âme en lui informant entre autres pour notre âme, en lui donnant, en tous les cas, lui offrant des informations positives, bien entendu. Donc, on vous demande tout simplement en cette journée d'être attentif ou attentive à vos besoins, d'être à l'écoute de votre cœur et de votre essence intérieure, d'écouter ce que ceci vous demande, vous dicte, et parce que c'est ce qui sera bon pour vous donc en cette journée. Donc, écoutez tout simplement eh bien, votre intuition, soyez donc attentif à tout ce qui peut vous entourer, à tout ce qui peut vous venir à l'esprit, à tout ce qui peut ressortir au niveau donc de votre cœur, vos ressentis au niveau de votre cœur. Et surtout, là, on vous invite à respecter donc vos limites, à savoir, comme il avait déjà été évoqué sur une précédente vidéo, donc respectez vos limites, donc c'est-à-dire de ne pas aller au-delà de vos capacités physiques et mentales, donc, et ce, dans tous les aspects de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, familial, sentimental et au niveau de votre santé, surtout, d'accord? Donc, respectez vos limites, surtout en ce moment avec cette canicule qui nous tenaille là depuis 2 jours. Je ne sais pas si c'est de même pour vous. En tous les cas, ici, vous voyez, il est 9h30 du matin et il fait déjà, en tous les cas, ici de chez moi, dans la maison, il fait déjà 31 degrés. Donc ça promet pour la journée. Et puis voilà. Et puis comme je n'ai pas envie de me cacher du soleil, parce que c'est bien dommage quand même d'avoir à fermer les volets et tout pour nous protéger de ce soleil, quoi. Bon, effectivement, la chaleur, donc les rayonnements, en plus, voilà, je trouve que c'est agréable d'avoir les rayonnements du soleil qui reflètent dans notre maison. Néanmoins, voilà, cette canicule peut aussi nous être défavorable, à savoir que eh bien, ces grosses chaleurs peuvent nous poser des problèmes au niveau de notre corps physique et mental également, puisque faire attention donc à la déshydratation, mes chers amis. Donc hydratez-vous bien, buvez beaucoup d'eau, et puis voilà, donc là essayez donc de limiter, d'accord, de limiter vos activités même sportives, à savoir donc de lever le pas ou d'attendre des heures plus clémentes, on va dire, pour pouvoir faire du sport, pour ceux qui font du sport à l'intérieur ou à l'extérieur, hein, ceci dit.
Donc, afin de subvenir justement aux demandes de votre corps et de votre âme. Donc, écoutez tout simplement, écoutez votre corps, l'expression de votre corps, les manifestations de votre corps pour voir où il en est, pour voir ce que vous avez à faire pour l'entretenir. Apprenez à vous aimer, mes chers amis. Bien oui, bien entendu qu'il faut apprendre à s'aimer, puisque en vous aimant vous-même, eh bien automatiquement, vous allez prendre soin de votre corps et vous allez prendre soin de votre mental. Donc, il faut donc en cette journée, mais bien entendu pour les jours suivants, les énergies continuent à circuler. Mais ça, ce message, je dirais que c'est généralisé et ça n'a pas de limite dans le temps d'apprendre à s'aimer, parce que c'est très important. Donc, et puis en vous aimant, en vous appréciant, en reconnaissant vos valeurs, eh bien, vous allez aussi apprendre à prendre soin de votre corps et donc de votre mental en lui récitant, eh bien, tout simplement à voix haute des affirmations positives. Donc, surtout, il faut bien respecter vos limites, les imposer aussi, vos limites face aux personnes extérieures. C'est pareil dans tous les domaines de votre vie professionnelle, sentimentale, familiale. Et d'écouter votre petite voix à l'intérieur, puisque c'est la voix, c'est la voix de la sagesse, donc cette petite intuition, d'accord? Donc mes chers amis, écoutez-la et puis surtout apprenez à vous aimer et prenez soin donc de ce corps précieux, donc qui nous enveloppe et qui nous aide à nous maintenir debout aussi, n'est-ce pas? La deuxième carte qui en est sortie toujours avec l'oracle énergie de guérison, c'est le travail intérieur qui vous dit: Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, je deviens plus fort. Eh bien là, vous l'aurez bien compris, mes chers amis, il y a encore aussi, comme la carte précédente, l'amour de soi. Eh bien, c'est un travail intérieur qu'il faut que vous effectuez, que nous effectuons aujourd'hui, afin donc de changer certaines situations qui pourraient être dérangeantes, notamment au niveau professionnel, familial et sentimental, bien entendu. Donc là, il faut donc effectuer ce travail, donc prendre conscience de nos faiblesses, hein, d'accord? Et ces faiblesses, eh bien, de les transformer en force. Et puis, aller vers la lumière, vous diriger vers la lumière, voir la lumière, penser la lumière et sortir de cette noirceur qui peut-être pour certains d'entre vous était bien présente depuis quelque temps. Malheureusement, peut-être que vous broyez du noir, hein, comme dit l'expression. Donc, peut-être que bien dans certains aspects de votre vie, voire même tous les aspects de votre vie, eh bien rien ne fonctionne, tout va mal. Eh bien, imposez-vous cette prise de conscience et puis faites de ces faiblesses eh bien vos forces. Et ainsi, en dirigeant vos pensées donc vers cette lumière, eh bien vous allez pouvoir enfin voir le côté positif de chaque situation et ce à chaque étape de votre vie. Mais le plus important vraiment, c'est de sortir donc de cette noirceur et de vous imposer à aller vers la lumière, d'autant plus que là avec le soleil qui rayonne, voilà, ça impose la lumière quand même, donc important. Non mais là vraiment, pour être sérieux, il faut vraiment vous diriger vers ce côté positif et puis de faire de vos faiblesses donc cette force, et ça c'est très important. Et ainsi, eh bien comme il est indiqué sur cette carte, vous deviendrez plus fort chaque jour, à chaque instant. Donc, voyez vraiment le côté positif partout, donc dans votre vie. Et puis, dites-vous bien que chaque épreuve, c'est fait est là pour vous renforcer, et ce dans tous les domaines de votre vie. Chaque épreuve est là pour vous renforcer, pour vous obliger quelque part à dépasser, là cette fois-ci, vos limites, mais en tant que mentalement, là j'entends. Donc, dépasser vos limites, c'est de faire en sorte que vous alliez au-delà donc de ce que des restrictions, je dirais, que vous vous étiez imposées jusqu'à présent, notamment au niveau du mental.
Donc, pour les personnes qui sont un petit peu le côté dépressif, le côté vous baissez les bras actuellement, eh bien là, on vous invite vraiment à vous obliger, donc à aller, on vous tire vers le haut. De toute façon, vos guides vont vraiment vous tirer vers le haut afin que vous puissiez sortir vraiment de cette noirceur des pensées négatives et d'en faire des pensées positives. Allez donc vers cette lumière, sortez de cette noirceur, ayez le courage donc vraiment de transformer tout cela et puis donc de regarder votre vie, de l'inspecter, de voir tout ce que vous avez déjà traversé, hein, d'accord, là où vous en êtes arrivé aujourd'hui, et puis regardez bien qu'est-ce qui pourrait être transformé dans tout cela, qu'est-ce qui pourrait être changé notamment donc afin de pouvoir vivre une vie plus paisible, plus sereine et surtout plus heureuse. Donc et le fait avec cette première carte, eh bien l'amour de soi, eh bien c'est également le travail intérieur, d'accord. Donc tout ce qui est bon pour vous, de respecter vos limites, ça fait partie également du travail intérieur, d'accord. Donc ces deux cartes, comme d'habitude avec cet oracle, de toute façon sont toujours en coordination. Et puis alors comme je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui me connaissent, pour ce jeu, donc l'oracle énergie de guérison, eh bien les textes qui sont là devant vous, donc pour cette carte amour de soi et cette carte le travail intérieur, donc là je vous laisse un petit instant, eh bien ce texte vous pouvez vous en servir, de le lire à voix haute pour vous en servir comme affirmation positive. Ce sont des textes positifs et de le lire à voix haute 3 fois consécutif, et ainsi, eh bien, cela vous fait déjà une, comment dirais-je, c'est déjà une façon donc de vous apporter de la positivité en lisant ces textes à voix haute. Voilà, je vous laisse le deuxième texte. Mais bon, ceux qui me connaissent, qui me suivaient depuis le début, donc je vous ai déjà parlé de cet oracle et de l'avantage de celui-ci. Il ne dispose pas de livret d'accompagnement, mais par contre, il y a ces textes au bas de chacune des cartes, et ces textes vous servent d'affirmation positive afin d'apporter de la positivité dans votre vie. Donc je vous invite à faire arrêt sur image, de le dire à voix haute 3 fois consécutif, d'accord, et ainsi, eh bien voilà, vous serez vraiment, il y aura vraiment ce côté qui va changer, je dirais même pratiquement dans l'instant T, à partir du moment où votre mental aura emmagasiné déjà ces 2 informations, entre autres pour aujourd'hui. Eh bien voyez, il est 10 heures, je pensais qu'il était plus tôt que ça. Ensuite, il y a les maîtres ascensionnés qui se sont invités également dans ce tirage avec cette carte de la persévérance. Et donc, Loug, et qui vous dit, donc là je vous fais lecture du livret d'accompagnement qui vous dit: grâce à votre persévérance et à votre optimisme, mes chers amis, pardon, excusez-moi, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Loug et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque, alors surtout ne vous arrêtez pas en chemin, mes chers amis. Et si vous avez un gros projet devant vous, eh bien pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre, d'accord? Et vous en éprouverez de la satisfaction, parce que la persévérance donne toujours des fruits. Donc continuez d'en faire preuve de cette persévérance, notamment aujourd'hui. Et là, quelque part, il vous faut vaincre votre penchant à la procrastination, d'accord, et d'agir maintenant. Donc tenez-vous-en à vos priorités, mes chers amis, et respectez vos promesses. Entre autres, et bien déjà, pourquoi pas, cette promesse de prendre soin de votre corps et de votre mental, d'accord. Et chaque jour, eh bien, faites quelque chose qui vous rapproche de vos rêves. Donc restez confiants, mes chers amis, et visualisez vos rêves comme s'ils s'étaient déjà réalisés, d'accord. Et même dans les affirmations positives, eh bien, vous pouvez prononcer des affirmations positives en disant: eh bien c'est déjà là, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma vie, tout va bien pour le meilleur des mondes, tout va bien professionnellement, tout va bien financièrement, tout va bien au niveau de ma santé. Vous voyez, dire les choses comme si que vous les possédiez déjà et comme si que vous étiez déjà dans cette atmosphère-là. D'accord? Et c'est ça. Et c'est pour ça que cela vous permettra de rester confiant. Et donc, en visualisant vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. D'accord? Prenez un engagement à long terme qui vous mènera
dira vers la réalisation de vos rêves, mes très chers amis. Ensuite, au niveau sentimental, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez, hein, je crois qu'on ne peut pas faire plus court, n'est-ce pas? Voilà la carte qui en est sortie. Seul le temps le dira. Pour le côté sentimental, mes très chers amis, seul le temps vous le dira. Je vais quand même vous montrer le recto parce que regardez le personnage. Vous pouvez vous imprégner de ce personnage, n'est-ce pas? Donc, toujours donc, le petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Regardez, c'est très joli. Et là, donc pour le côté affectif, seul le temps vous le dira. Et oui, donc soyez patient. Donc les choses vont arriver, même si elles prennent un petit peu de temps, même si vous avez l'impression que au niveau sentimental, ça stagne, ça n'évolue pas. Et bien là, on vous demande de reprendre confiance, de faire confiance en l'univers, de faire confiance en votre pouvoir de séduction aussi et de laisser faire le temps, laisser le temps au temps, d'accord? Et puis, je pense que vous aurez certainement l'agréable surprise d'arriver donc à votre destinée, ce que vous aviez envie donc de voir arriver dans votre vie sentimentale. Seul le temps vous le dira. Là, il faut vraiment, pour certains d'entre vous, notamment, donc de faire preuve de patience parce que obligatoirement, il y a la personne qui vous est destinée quelque part. Même, elle peut être très proche de vous, elle peut être déjà dans votre cercle amical, donc au niveau donc des amis, de la famille également. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne et puis bien un jour, les choses arriveront, se déclencheront et puis vous aurez aussi, vous, pour les personnes qui sont seules notamment, eh bien, le droit à l'amour, le droit au bonheur et puis le droit d'être aimé et de pouvoir aimer en retour. Mais laissez faire le temps, laissez faire l'univers. Je sais que j'entends déjà des personnes qui disent « mais oui, mais ça fait tellement longtemps que j'attends ». Voilà, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose, il y a certainement des blocages et qui fait que eh bien, l'univers pense que vous n'êtes pas tout à fait prêt, qu'il y a certaines choses à régler auparavant, notamment des schémas karmiques. Donc des choses comme ça qui se reproduisent, des situations que vous avez déjà vues. Et c'est parce que ce sont des signes qu'il y a quelque chose encore à régler, quelque chose qui n'est pas encore régularisé au niveau de votre mental et au niveau donc énergétiquement, d'accord? Donc c'est pour ça l'univers vous demande de faire preuve de patience là dans ce domaine, en tous les cas au niveau sentimental. Et là, c'est vrai que c'est peut-être restrictif, hein, comment dirais-je, comme conseil. Seul le temps le dira, mais c'est court, c'est une phrase courte, mais je trouve néanmoins qui prend tout son sens quand on prend le temps d'y réfléchir et surtout d'analyser votre situation, notamment bien entendu là, votre situation sentimentale. Donc de l'analyser et de comprendre pourquoi est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes pas aux côtés de la personne que vous aimez ou que vous aimeriez aimer, d'accord, que vous soyez un homme ou une femme. Et donc, soyez dans l'interrogation, dans l'introspection. Eh bien, déjà, hein, je crois qu'aussi, cette carte-là, seul le temps le dira, peut-être que il serait temps aussi d'apprendre donc l'amour de vous-même, donc d'apprendre à vous aimer, d'accord? Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour aimer les autres ou être aimé des autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc réapprendre peut-être à vous aimer, à vous apprécier, à prendre soin de vous. Et puis ce travail intérieur donc qu'il faut faire pour justement atteindre votre but au niveau sentimental notamment, puisque c'est vrai que je reçois beaucoup d'informations à ce niveau-là, donc de ne plus être seul, de pouvoir enfin être avec la personne donc que vous aimeriez être, et bien entendu avoir cette persévérance. Et peut-être que là, eh bien, le temps vous dira si vous avez bien fait, si les choses ont été faites correctement et si vous êtes prêt à vous engager donc au niveau sentimental, mes très chers amis. Voilà, donc c'était le message du jour. Je vais continuer les taroscopes, ne vous inquiétez pas, hein, c'est prévu. J'ai fait une petite pause volontaire parce que
C'est vrai que les taroscopes, bien qu'il y a les livrets d'accompagnement, ok, hein, donc de toute façon, ceux qui connaissent les oracles savent que le livret d'accompagnement est beaucoup utilisé. Mais même si on utilise, donc tous ceux qui faisons de la cartomancie comme ça, même si en plus de notre intuition, on utilise les livrets d'accompagnement. Il faut savoir que c'est vraiment un énorme travail derrière tout cela. En tous les cas, moi, en ce qui me concerne, il y a toute une préparation à faire. Donc, au niveau méditatif, une méditation, d'être concentré, de faire appel aux guides, donc de prendre contact avec les guides, avec l'univers, et ainsi après donc d'effectuer les tirages. Et donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu pour certains d'entre vous en disant bah tiens c'est facile, elle prend le livret d'accompagnement pour nous dire les événements pour le mois de juillet, entre autres, puisque là nous parlons des taroscopes du mois de juillet. Mais néanmoins, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le brassage des cartes, il est fait. Donc, ce sont avec l'aide des guides, puisque je fais appel aux guides avant chaque tirage, donc qui mettent déjà dans le choix des tarots, des oracles. Ensuite, le brassage et puis la concentration au niveau du choix des cartes. Et bien tout ça, ça demande du travail. Et même effectivement, si on lit une partie, voire la totalité du livret d'accompagnement, sachez que le message est clair et puis le livret d'accompagnement c'est aussi fait pour ça. Ça permet également lorsque l'on est en manque d'intuition, donc de vous dire que de toute façon, quoi qu'il en soit, ce sont les guides qui ont choisi les cartes pour les signes entre autres, ou même pour chaque tirage, peu importe. Donc voilà, néanmoins je suis assez honnête pour vous dire que je prends le livret d'accompagnement, comme dans tous les taroscopes, je prenais le livret d'accompagnement, donc j'ai toujours l'honnêteté de vous en faire part. Donc voilà, c'est vrai que ça peut paraître réductif en disant bah oui voilà, lis le livret d'accompagnement, tout est dit dedans. Et non, il n'y a pas que ça, on fait la lecture certes, mais auparavant il y a tout un travail en amont qui s'est fait pour en arriver à effectuer, en tous les cas à tenter d'effectuer un tirage correct afin donc de vous apporter des réponses à certaines de vos questions, donc surtout dans les taroscopes. Et c'est vrai que ça demande énormément de temps, de travail, de patience et de courage. Et oui, il faut bien l'admettre, il nous faut beaucoup de courage. Voilà, parce que il y a 12 signes, sachant qu'on met à peu près, enfin moi personnellement, entre 30 et 40 minutes, donc sur chaque vidéo, sur chaque taroscope. Donc, vous imaginez bien que les 12 signes en une journée, donc ce n'est pas possible. Après, voilà, il y a d'autres choses à faire. Et puis, il y a notre vie personnelle aussi également à prendre en considération. Donc oui, j'avais fait une petite pause pour les taroscopes, donc je vais les reprendre peut-être ce soir ou demain. Mais sachez que ce sera effectué avant le 30 juillet. Oui, heureusement. Ce sera effectué donc avant le 30 juin, mes très chers amis. Il y aura les 12 signes qui seront postés sur ma chaîne YouTube. En tous les cas, je vous remercie. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Malgré cette lecture du livret d'accompagnement, vous êtes des personnes compréhensives et vous comprenez, surtout les personnes qui sont un petit peu dans cela, hein, qui pratiquaient et vous-même les cartes. Donc vous savez donc tout ce travail qu'il y a à effectuer pour essayer de tenter de vous apporter en tous les cas des solutions à vos questions. Donc, eh bien merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Je vous remercie de tout mon cœur et j'avance à petits pas, mais j'avance et ça me fait énormément plaisir de la confiance que vous m'accordez. Et puis quand je peux répondre comme ça à des questions personnelles en privé, eh bien je le fais volontiers. Mais bien entendu, ça aussi, ça prend du temps, d'accord. Donc voilà, mes très chers amis, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, d'accord. Le petit onglet rouge, s'abonner, eh bien ça me fera très plaisir. Et puis, ça fait toujours plaisir, un abonnement, un petit pouce levé, ça fait très plaisir également. N'hésitez pas à partager mes vidéos, toutes les vidéos que je poste, n'hésitez pas à les partager sur vos blogs, sur votre Facebook, sur les réseaux sociaux. Ça me ferait très plaisir également. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez partager toutes mes vidéos, donc là où vous le voulez, il n'y a pas de problème.
Et donc, ça aussi, c'est une marque de reconnaissance pour moi. Donc, je vous en remercie par avance. Merci pour ceux qui l'ont déjà fait, mes chers amis. Merci, 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 gratitude. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite donc une excellente journée, une excellente semaine donc qui commence. Hein, voilà. Et puis, je n'ai pas fait donc encore la... Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, sachant qu'il y a les taroscopes à effectuer. Donc, cette guidance semaine pour toute cette semaine, mais qui a déjà commencé aujourd'hui, bien entendu. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps. C'est pour ça que je ne préfère pas vous faire de promesses afin de ne pas vous décevoir, mes chers amis. Donc, mais j'ai tenu néanmoins aujourd'hui à vous envoyer, puisqu'on m'a dit on ne vous voit plus, il y a un problème. Non, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, simplement que moi aussi, je laisse le temps au temps. Et puis, je m'accorde, je m'octroie, moi, des moments de détente. Parce que énergétiquement j'en ai besoin. Donc voilà, mes très chers amis, merci, merci pour votre compréhension, merci pour votre gentillesse, vos gentils commentaires. Vous êtes des amours, je vous adore. Et prenez soin de vous. J'essaie de prendre soin de vous comme je le peux, à ma manière, en répondant à vos interrogations en privé. Donc, en essayant de répondre assez rapidement à vos mails, à vos SMS. C'est vrai que c'est pas facile. Je réponds pas toujours en temps et en heure parce que, ben voilà, le manque de temps. Notamment à ma chère amie en Guadeloupe. Je vais répondre à ton message. C'est vrai que, voilà, il y a vraiment beaucoup de... D'ailleurs, j'ai beaucoup plus de messages en privé. Les personnes préféraient, voilà, j'ai constaté que les personnes préféraient s'adresser à moi en privé afin comme ça de pouvoir me poser certaines questions privées, personnelles, afin que je puisse y répondre, donc sans que ce soit à la vue de tout le monde. Voilà. Voilà mes chers amis, merci, 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 gratitude, prenez soin de vous, soyez dans l'éveil, l'amour de vous-même, un travail intérieur et le temps vous dira, le temps... voilà, le temps est précieux, d'accord? Voilà, mes chers amis. Et puis, protégez-vous du soleil hein, quand même. Hein. Attention, hydratez-vous bien. Une petite casquette ou un chapeau sur la tête, d'accord? Voilà, allez, bye bye. Ouais, bye bye. À très vite. Namasté.